Vue du ciel, la semaine de vacances en Tunisie s'annonce idyllique. Mais l'atterrissage est parfois difficile. Le ciel bleu, c'est magnifique. Oui. La piscine bleue, le soleil. On adore le soleil. Si le ciel est aujourd'hui dégagé, ces derniers jours, de gros nuages avaient assombri l'horizon de ce couple de Parisiens. À leur arrivée à l'aéroport, pas de bagages sur le tapis roulant. C'était compliqué, oui, des allers-retours à l'aéroport, des allers-retours à l'accueil de l'hôtel pour demander s'ils avaient reçu des nouvelles de la valise. Cette valise qui leur a causé bien du tourment, la voici. Ils viennent juste de la récupérer, 3 jours après leur installation à l'hôtel. J'étais malheureux sans ma valise, sans mes affaires. Et c'est triste. Pour Thomas, franco-américain, vacances riment avec élégance. Mon mari aime bien avoir toutes ses affaires avec lui, donc ses costumes, ses pantalons, ses chemises en soie, ses cravates, enfin des choses auxquelles il tient beaucoup. Bon, alors ce soir, pour aller manger, qu'est-ce que tu mets ? Dans sa valise, une garde-robe complète d'une valeur de 6 000 €. Je n'ai pas dormi la nuit, 3 jours, depuis samedi jusqu'à ce matin. Et dans la salle de bain, pour les petits gestes du quotidien, c'était la débrouille. On avait le dentifrice, oui, mais pas de brosse à dents. Et alors comment vous avez fait? Avec les brosses à dents, c'est le doigt. Comme ça. J'étais choqué. La situation aurait même pu devenir compliquée pour Evelyne. Tout ça, c'était dans la valise. Ce sont mes médicaments. J'ai fait un AVC il y a une douzaine d'années. Bon, ça va, mais j'ai un traitement journalier. Je me suis dit, mais comment je vais faire? 2 jours, 3 jours, mais si ça dure plus, j'aurais pas pu rester 15 jours. Ça aurait pu être dangereux quand même. Hein. Nous, on venait en vacances pour oublier un petit peu le stress, de l'année. Et le stress continuait. Ce voyage commence à Roissy, l'aéroport le plus fréquenté de France. Une étiquette en guise de passeport, ces bagages vont vivre un parcours semé d'embûches. Dans les sous-sols de l'aéroport, 100 millions de valises empruntent chaque année ces kilomètres de tapis roulants. Pour être acheminées vers le bon vol, elles transitent par un gigantesque centre de tri automatisé. Voici la cathédrale. C'est le nom que donne le personnel à cet endroit. À titre exceptionnel, nous sommes autorisés à y pénétrer. Dans ce dédale, 1600 bagages sont triés par heure. Chacun porte sur lui le précieux sésame, l'étiquette. Premier risque, si elle disparaît, impossible de charger le bagage en soute. C'est des étiquettes autocollantes. Et comme le système il est très long de l'enregistrement jusqu'à ici, et parfois ça colle au virage, etc. Et ça s'arrache, ça se décolle, ouais. Le bagage sera donc écarté de la grande boucle. Mais ce n'est pas le seul grain de sable qui peut enrayer la mécanique. Chaque vol, c'est ici. Okay. Lucien travaille à Roissy depuis 12 ans. Ça va ou quoi? Bien? Toi. Tranquille? Ouais. T'es presque parti ou quoi? Donc le monsieur apparemment il traite Madrid. Ici Madrid. 3905. C'est un départ qui va bientôt être livré. Le bagage il vient, il passe, il fait oups c'est mon bagage. Ok je prends, je mets là. Le bagagiste doit déchiffrer la destination sur l'étiquette, bagage après bagage. Mais ici, des dizaines de vols différents se préparent en même temps. Ça c'est Kiev, ça c'est Barcelone et Prague. Et là c'est MXP. Voilà, Milan, MXP, donc il y a beaucoup de vols qui tombent là. Et c'est là que ça se complique. Les bagagistes n'ont que quelques minutes pour identifier les codes des étiquettes. Parfois, ils peuvent se tromper. Il y a des vols qui se ressemblent visuellement, avec 2 terminaisons pareilles. Par exemple comme Venise, VCE et Nice, NCE. Humainement, on voit CE à la fin, on prend. Si aucun autre bagagiste ne s'en rend compte, une valise pour Nice pourrait alors se retrouver à Venise. Une fois embarqué sur le bon chariot,
nos valises ne sont pas à l'abri d'une nouvelle péripétie. Elles peuvent s'égarer au moment de l'acheminement vers les soutes. Ces bagages sont chargés en vrac, ce qui rend leur transport incertain. Tu vois, ça peut tomber. S'il prend un virage assez vite, ça peut tomber. Il y a un bagage qui est sur la route. Parfois, on ne se rend pas compte tout de suite. Si tu ne fais pas le chemin inverse, tu ne verras pas que tu as perdu un bagage. Dans la première liste ou dans la deuxième liste. Ce bagage, lui, a eu la chance d'être retrouvé sur le tarmac. Elle est où l'étiquette? Il est tombé, ils l'ont trouvé par terre. Je regarde si tu le vois là-dedans, là, 465 06. Au pied de la soute, ce bagagiste est la dernière personne qui vérifie si votre valise est bien chargée dans le bon vol. Un ultime contrôle. Ça arrive parfois qu'il y ait du bon. Ouais, ça arrive, il y a des milliers de vols qui partent par jour, ça serait vous mentir que de dire qu'il n'y a pas de gourde. Maintenant, le but, c'est qu'elle soit rattrapée le plus vite possible. Mais il y a une chose qui ne peut pas être rattrapée, c'est le temps. Ce dernier est parfois très restreint lors de correspondances entre deux avions. Le passager court dans les couloirs, mais son bagage, lui, peut rester à la traîne. Les correspondances, c'est la principale cause des retards de bagages. C'est là que Renaud, le coordinateur, intervient. Son obsession, que les avions partent à l'heure. Et les bagages manquants peuvent dérégler le timing à tout instant. Cet après-midi, il gère un départ, destination Tahiti. À quelle heure tu m'as dit? Là, il manque combien là pour l'instant? 3, 4, 5. Il manque 5. 5. En tout, il manque 20 bagages. Des passagers venant de province ont atterri il y a quelques minutes. Ils ont pu s'enregistrer au dernier moment, mais leurs bagages, eux, tournent encore quelque part dans les tunnels de Roissy. Et l'heure du décollage approche. Renaud doit trancher. Doit-il attendre les bagages ou laisser s'envoler l'avion à l'heure prévue? On dit quoi, à 30? Avant même? Chaque minute de retard peut coûter cher à la compagnie. Le coordinateur choisit pourtant d'attendre. Jusqu'à la dernière minute, nous resterons les soutes ouvertes à prendre les tout derniers bagages. Pourquoi? Ce sont des passagers qui voyagent, qui transitent à Tahiti et qui partent tout de suite le matin même dans les îles. Et qui partent souvent pour 2-3 semaines. Donc imaginez un passager sans son bagage dans les îles pendant 2 semaines. C'est vraiment un manque commercial, un gros manque commercial envers nos clients. Le PR. Déjà 20 minutes de retard. Ce sont les derniers bagages qui sont justement en galerie et qui vont être livrés, qui sont encore en galerie. Et du coup, vous allez réussir à les avoir, ces bagages? Oui, ils arrivent. Ouais, mais on déstick. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Il y en a 10. Ouais, 10. OK. Mais dans la majorité des cas, la compagnie décide de faire partir l'avion sans les bagages. Que l'on ait tous les bagages, tous les jours sur tous les vols, c'est un vol sur 3, un vol sur 4 à peu près. Un vol sur 4, on a tous les bagages? Il en manque toujours 1, 2 ou 3. Voilà. Quand nos bagages sont enfin à bord, pouvons-nous pour autant dormir sur nos 2 oreilles? Un autre danger guette. Ces derniers ont peut-être été visités par une main indélicate. Régulièrement, des bagagistes sont arrêtés pour vol. 500 plaintes sont déposées par an, rien que pour Roissy, soit plus d'1 par jour. Traquer les salariés indélicats, c'est la mission de la gendarmerie des transports aériens. Hop. Aujourd'hui, le lieutenant patrouille avec ses hommes dans la zone la plus secrète de l'aéroport. Nous retournons dans la cathédrale, le gigantesque labyrinthe souterrain par lequel transitent les bagages. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour, c'est la GTA. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me présenter votre badge, s'il vous plaît?
Et est-ce que vous auriez une pièce d'identité avec? Merci. Pour travailler dans ce lieu sous surveillance, il faut un laissez-passer. C'est ce badge que les gendarmes contrôlent pour identifier les personnes qui n'auraient rien à y faire. Il y a un bagage qui est seul là. Si. Une valise traîne étrangement hors du circuit. Elle est dans un piteux état. Nice, le 17 mai à 13h10. Elle est même ouverte là, non? Ah ouais. Ouais, voilà. En fait, elle est cassée. C'est typiquement le type de valise où on peut voler dedans facilement, quoi. Très facilement. En plus, celle-ci ne possédait pas de cadenas. Bon, mais même s'il y a un cadenas, ce type de valise, c'est extrêmement simple à ouvrir. En 30 secondes, vous ouvrez une valise de ce type-là. Fausse alerte. La valise n'a pas été fouillée, mais déchirée. Elle bloquait le système mécanique et a été éjectée. Vous pouvez sécher dans un coin. Avec sa brigade, le lieutenant assure aussi l'inspection de tous les recoins de cette immense zone. L'endroit regorge de cachettes qui pourraient servir de planque à des employés mal intentionnés. Non, c'est une vieille chaise. Des habits, semble-t-il. Ce qui me fait penser que c'est une salle de repos non conventionnelle, c'est qu'il y a une petite étagère et puis on va dire quelques canettes de boissons. Non, il y a des habits. On fait des observations de ces endroits pour voir si on découvre des bagages qui auraient été spoliés ou pas. Après, les habits, à mon avis, ce sont comme tout à l'heure, une valise qui a été ouverte, des habits qui sont tombés. Les gens prennent les objets qui sont coincés et ils les mettent un petit peu dans ces endroits-là, les stocks là. Voilà. Il y en a plein, hein. C'est pas le seul. À quelques mètres de là, le lieutenant a découvert il y a plusieurs jours un étrange endroit pour faire une sieste. Un squat situé à proximité immédiate des bagages. Toute la zone est surveillée par un système vidéo. À cet endroit, la caméra, normalement braquée sur les valises, avait été neutralisée. Alors quand moi je l'ai vue la première fois, elle était orientée en fait au niveau du plafond. Il est facile de projeter un bagage, de sortir. Bon après ça reste un phénomène pas étendu. Mais ça peut être possible. Tous les gens ne sont pas honnêtes. Si des vols peuvent être commis dans cet endroit sensible, c'est sur le tarmac qu'une bonne partie des larcins a lieu. Et en particulier, dans la soute. Ici, argent liquide, ordinateur, parfums ou encore vêtements de marque peuvent être dérobés à l'abri des regards. C'est un endroit qui est étroit, donc peu de personnes peuvent y être en même temps. Souvent c'est 1 ou 2 employés, pas plus. Et ça peut faciliter le développement, si vous voulez, des complicités. S'il y en a un qui est malohette, il peut s'arranger avec son collègue pour spolier quelques bagages. La soute, un lieu sans surveillance. Sauf quand la police y dépose des caméras discrètes afin de confondre les bagagistes malhonnêtes. C'est ce qu'ont fait les autorités italiennes à l'aéroport de Rome. 90 personnes ont été interpellées. Sur ces images, on peut voir des manutentionnaires en train de piller des bagages. Des voleurs aux méthodes expéditives. En France, les bagagistes malhonnêtes ont adopté des techniques beaucoup plus subtiles. Nous l'appellerons Jérôme. Pendant 6 ans, employé sur l'aéroport de Toulouse, il a visité les bagages des passagers en toute impunité. Aujourd'hui, il a quitté son poste, mais se souvient parfaitement des méthodes employées. Voici la méthode douce. Là, il y a un cadenas. Donc, a priori, on ne peut pas ouvrir la valise. On se dit, c'est impossible de mettre la main dedans. Mais c'est vraiment possible sans que personne ne se rende compte. Donc déjà, il y a la technique qui est de légèrement soulever. Hop. Et voilà, la valise est ouverte. Vous mettez la main dedans. C'était au toucher. C'était là. Hop. En fait, la personne qui était devant la soute, elle vous envoyait les bagages. Vous êtes là à genoux. Vous prenez la valise. Et après, il fallait ranger la valise tout en fouillant comme ça. Il fallait tout faire en même temps. Si vous vouliez être le plus discret possible, il fallait pas que le tapis bagage s'arrête. Après, vous reprenez la valise.
et après vous refermez. Ça c'est la technique discrète. Ça. Pourquoi vous refermiez? Pour que la personne, à l'arrivée, quand elle voit son bagage, qu'elle se dise mon bagage il est toujours fermé. Parce que si vous voyez que votre bagage a été visité, la première chose que vous faites c'est aller porter plainte. Mais Jérôme avait une autre technique. Il utilisait un banal stylo qu'il pouvait garder sur lui lors de son travail, sans éveiller les soupçons. Vous prenez la pointe, vous la mettez dans la fermeture, et le but étant d'ouvrir la fermeture. La valise est ouverte, et après vous reprenez la fermeture. Contrairement aux apparences, la fermeture éclair est intacte. Et là, comme vous pouvez voir, la valise est refermée sans qu'on se rende compte qu'elle a été fouillée, quoi. Pour moi, c'était important. Je faisais surtout attention qu'il n'y ait pas de cadenas qui traînent dans les soudes. La discrétion, c'était ma marque de fabrique, en fait. Mais d'autres bagagistes étaient beaucoup moins discrets. Leur outil de prédilection, ce type de mousqueton dérobé sur des sacs à dos de touristes. Vous la mettiez dans le cadenas, et le but, c'était de... Voilà, c'était de casser le cadenas, la fermeture. Combien de temps ça prenait de voler dans une valise? 20 secondes. Jérôme pouvait fouiller jusqu'à 40 bagages par avion. Un délit puni par la loi. Alors comment expliquer de tels actes? Le vol, c'était normal. Justement, celui qui volait pas, il n'était pas normal. Et puis, c'était une façon aussi de s'intégrer à l'entreprise, quoi. Parce que justement, ce groupe-là, c'était des personnes qui étaient pas influentes, mais c'était des grandes gueules de la boîte. En fait, celui qui volait, il était bien vu par ses collègues, quoi. C'est triste à dire, mais c'était devenu comme ça. Les premières années, c'était vraiment florissant. Mon salaire, je pouvais le doubler, le tripler, quadrupler. Je pouvais gagner entre 5 et 10 000 euros par mois. C'était vraiment un pillage massif. Après, je pense qu'à force qu'il y ait des plaintes ou quoi que ce soit, on avait du mal à trouver des choses. Mais ouais, les premières années, c'était vraiment florissant, quoi. Lui n'a jamais été inquiété par la police. Contrairement à certains de ses collègues qui risquent aujourd'hui jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Côté passagers, dans tous les aéroports du monde, une même angoisse noue l'estomac à l'arrivée. Et si mon bagage ne m'avait pas suivi, que faire ? Karim est là, c'est un peu la bouée de sauvetage des passagers en détresse. Monsieur, vous regardez l'écran qui est juste au-dessus. Donc Marrakech, Transavia, c'est tapis numéro 5. Vous allez dans cette zone. Il travaille au comptoir des litiges, un bureau des plaintes géré par une entreprise privée. Bonjour. Aujourd'hui, il doit régler le problème de cette voyageuse qui arrive de Pointe-à-Pitre et n'a pas récupéré sa valise. Vous avez bien vérifié sur le tapis, il n'y a plus de valise, il n'y en a pas une autre éventuellement similaire qui tournerait? Non. Qu'est-ce que c'est comme bagage? Une valise rose moyenne. Première étape, détailler le modèle. Sa couleur, sa forme, sa matière, chaque détail compte. Là, on a identifié le type de bagage manquant. On va prendre tous les éléments relatifs à l'adresse du passager. On va constituer une déclaration de telle manière à mettre le dossier sur le fameux système World Tracer qui permet la traçabilité du bagage. Le World Tracer, c'est son arme secrète. Un puissant logiciel connecté à la plupart des aéroports sur la planète. Il répertorie les bagages perdus dans le monde entier, ainsi que tous les passagers dont la valise a disparu. Le système travaille ensuite tout seul pour établir des correspondances. Dans le cas de notre passagère, une valise rose a été identifiée au Maroc. Le système a considéré qu'il y avait une valise sur Casablanca qui pouvait éventuellement correspondre à celle que nous avions déclarée ici sur Orly. Avec votre président. Et elle était comment cette valise? C'est une valise rose aussi? C'est une valise rose, le poids est différent, elle fait 24 kg, nous on a déclaré 11 kg, le trajet n'est pas le même, donc c'est pas correct. Vous avez la référence de votre dossier? Vous nous appelez, on va faire la réclamation du bagage. Okay. Bon retour, merci, au revoir. Pour l'instant, pas de trace du bagage. Le logiciel continue sa recherche.
Au bout de 5 jours, quand l'informatique n'a rien donné, des enquêteurs prennent le relais. Comme Nadine. Sa mission ? Faire parler les bagages perdus. Ils sont stockés dans cette zone, placée sous contrôle des douanes. Nadine est l'une des rares professionnelles habilitées à y accéder. Aujourd'hui, elle va tenter d'identifier les propriétaires de cette valise retrouvée en Guadeloupe. On va aller à la chasse aux infos. Alors là, j'ai une difficulté, c'est que le bagage donc, est cadenassé. Donc je vais délicatement faire une petite incision. Nadine est autorisée à ouvrir les bagages pour faire la chasse aux indices. Donc là, nous avons des maillots de bain d'assez grande taille, de taille 44. Pour le moment, une valise de touriste lambda. Mais le bagage cache en fait un petit trésor. Oula, boucle d'oreille, bracelet, c'est impressionnant là. On a, je pense, à peu près tout le coffre à bijoux de la passagère. J'avais encore jamais vu ça. J'imagine la frustration de la personne qui doit se morfondre à l'idée d'avoir perdu cette quantité-là. C'est frustrant de me dire je vais jamais retrouver le propriétaire de ces bijoux. Bijoux, maillots de bain, tenue de soirée. D'après Nadine, c'est la valise type des adeptes de croisière. Et tout au fond, sous une pile de vêtements, des documents vont confirmer son intuition. Ah, j'ai des photos. Formidable. Peut-être le propriétaire du bagage qui a pris une photo avec une charmante bohémienne. J'ai des photos avec le commandant. Donc là, après leur visage, elle va bientôt découvrir leur nom. Une réservation. Ah, formidable. On a vraiment une mine d'or puisque nous avons une réservation avec Costa Croisière. Donc je vais essayer de voir si je trouve les coordonnées de la personne. Ah, j'ai trouvé un paiement de carte avec en plus un numéro de cabine. J'ai une date et je crois que j'ai un nom. Par contre, c'est une personne qui n'a pas l'air d'être française, mais plutôt italienne. Donc là, c'est une bonne journée. Je me dis que rien n'est perdu. Je me dis que toutes les espérances sont permises. Je vais creuser tout ça. Aujourd'hui, la fouille est fructueuse. Et voilà, encore un. Sans ces renseignements, au bout de 3 mois, Nadine aurait été contrainte d'envoyer la valise à la destruction. Maintenant, elle doit recouper ses informations. Et pour cela, comme les vrais policiers, elle a des indices, chez les croisiéristes notamment. Jean-Claude, c'est mon allié. Je me suis constitué un petit réseau de contacts. Allô Jean-Claude ? Oui. Écoute, j'ai besoin de ton aide. J'espère retrouver le propriétaire d'un bagage. Alors je te l'épelle. Bravo Echo Romeo. Oui. November Alpha. À Bravo. première vue, aucune trace de ces passagers dans les listings de Jean-Claude. Non, j'ai pas. Jean-Claude, s'il te plaît. Ah ouais, s'il te plaît. Je suis sûre c'est des Italiens. Mais en fouillant dans d'autres fichiers, l'indic de Nadine retrouve la piste des touristes italiens. La détective peut enfin leur annoncer la bonne nouvelle. Sous le coup de l'émotion, elle en perd son latin. Muy bien. Mr. I am the baggage claim service. And I found your bag. Molto contento. Dove era il mio bagaglio? Muy bien. Grazie mille. Après 10 jours d'errance, la valise va enfin retrouver ses propriétaires en Italie. Chaque jour, la société de Nadine délivre 1300 voyageurs de leur longue attente. En moyenne, un bagage est restitué au bout de 36 heures. C'est le 4e étage. Petit souvenir de vacances pour certains. C'est bien votre valise? Oui. Parfait. C'est une spécialité, c'est du chorizo. On a bien ramené des choses du pays local. Donc, voilà. Ou grande épicerie pour ces amoureux des bonnes choses. Et pour la livraison de valise, la voici. Il y a du fromage, de la mozzarella et tout ça. De l'huile d'olive spéciale et du jambon spécial.
C'est une grande soirée ce soir et j'espère qu'il est sauvé. Ou encore, un accessoire indispensable pour cette touriste anglaise. Voilà, ça c'est le plus important. Mes chaussures de danse. J'en ai d'autres paires, mais pas avec lesquelles je peux danser. Une fois que le bagage est de retour au bercail, certains passagers ne veulent pas en rester là. Ils ont subi un préjudice et souhaitent obtenir réparation. Mais pour se faire indemniser, c'est souvent le parcours du combattant. Rappelle-moi par quel avion on est arrivé. 42, 79, 53. Donc ouais, je me suis mis sur Trip. Il y a un mois, Delphine et Emmanuel s'offrent le voyage de leurs rêves. 2 semaines de vacances en République dominicaine. Mais le séjour est gâché car les 2 jeunes femmes se retrouvent sans bagages. Ça retraduit. Ah voilà. Le top du top quand même, c'est ce t-shirt qui tient très chaud là. Comme on était belle avec ça. Non, comme on avait chaud surtout. Avec le bas. Avec un petit maillot de bain d'homme, mon t-shirt d'homme, mes tongs. Effectivement, j'avais fait un raccord. Moi, j'ai pas mes tongs. En jean, sous un soleil de plomb, les voici obligés d'investir dans des affaires de première nécessité dans l'unique boutique de l'établissement. Le short, il a coûté 15 $. Ouais, c'était ça. Le t-shirt, il coûtait 25 $ le t-shirt. Parce que là-bas, dans les boutiques, c'est hors de prix. Tout ça, c'est de l'argent qu'on comptait pas dépenser, donc... Pour rien, quoi. Ça chiffre vite, quoi. Pour des trucs qu'on veut pas mettre, qui sont moches, qu'on n'aime pas, mais... Mal à l'aise dans ces tenues, les 2 filles finissent par acheter des uniformes à l'effigie de leur hôtel. Sans le vouloir, elles se transforment en animatrices de clubs de vacances. Et la seule boutique qu'on a trouvé, donc... Bah, c'est ce qu'on a trouvé de moins vilain, en fait, presque, finalement. Et tu te rappelles, on était à la piscine, j'avais mon t-shirt comme ça, avec mon débardeur aussi du nom de l'hôtel. Et j'ai eu un petit grand-père qui est venu me demander c'est quoi l'activité. Il dit non mais qu'est-ce qu'on fait ce soir, voilà, quelle est l'activité? Oui, je pensais que je faisais partie du staff. Un débat. Au total, elles vont dépenser 500 € de plus que prévu. Cette affaire empoisonne leur séjour. Sans relâche, elles essaient de joindre la compagnie allemande avec laquelle elles ont voyagé. Leider befinden sich zurzeit alle Mitarbeiter im Gespräch. You will be connected to the next available. Oui, ça tous les matins, on appelait ça. C'était notre rituel pendant 10 minutes. On connaît par cœur. Au bout d'un moment, à force d'attendre, ils vous raccrochonnent de toute façon. Donc, voilà. Et ils rebelotent et ça peut durer une demi-heure sans jamais aboutir, quoi. Elles récupèrent finalement leurs bagages, mais le jour de leur départ. Et pour tout dédommagement, la compagnie leur propose 50 € pour l'une et 75 € pour l'autre, en bon de réduction à utiliser sur un prochain vol, une indemnisation qui les indigne. Bah vraiment, moi, ça m'a fait rire. Je me suis dit, non mais... Ah, j'hallucine, 75 €, mais c'est une blague, voilà. C'est en plus pour repartir avec. Oui, c'est en plus pour racheter un billet d'avion. Non, enfin, c'est trop minime par rapport à ce qu'on a dû supporter. Nous, ce qu'on attend d'eux, c'est au moins nous rembourser les frais qu'on a engagés. Delphine et Emmanuel ont décidé de se battre. Mais quels sont les droits des passagers en cas de conflit ? La Convention de Montréal établit certaines règles. En cas de retard, de perte ou de vol, la compagnie est responsable. Ce texte prévoit un montant maximal d'indemnisation d'environ 1 300 €. Un cadre légal que les compagnies interprètent de façon très libre. Nous avons soumis le cas de Delphine et Emmanuel à 7 juristes spécialisés dans les litiges bagages. Selon elles, leur mésaventure illustre le caractère peu contraignant de cette convention. Il n'y a pas de gel douche, il y a... Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans le système actuel, c'est que finalement les textes sont trop flous. Ça ne suffit pas à contraindre les compagnies à indemniser de manière satisfaisante les voyageurs. Entre chaque compagnie, c'est un peu différent. Certaines prennent en compte des factures, d'autres non. Certaines prennent toutes les factures et divisent arbitrairement par 2, par 3. Enfin là, on voit que c'est 10%, c'est complètement hallucinant. Ça ne correspond pas du tout au préjudice qu'elle démontre. Et pourtant, la Convention de Montréal prévoit indemnisation du préjudice. Là, le préjudice, c'est 500 €. C'est pas 50 € et c'est pas un avoir. Dernier recours pour Delphine et Emmanuel, saisir le juge de proximité chargé de statuer sur les litiges de la vie courante. La jurisprudence est dans la plupart des cas favorable aux passagers.
c'est à 15h, t'as le temps. Pour éviter d'en arriver là, certains ont leurs astuces personnelles. Thomas, grand voyageur, en a même fait un blog. Thomas passe sa vie dans les avions. Sur son frigo, des souvenirs de ses nombreux déplacements. Il y a des destinations comme Milan, Atlanta, Düsseldorf. Si on continue, parce qu'il y en a sur toutes les faces du frigo ou ici en haut, on retrouve Boston, on retrouve Longyearbyen. En 10 ans, ce jeune chef d'entreprise a effectué plus de 668 vols. Il a fait l'équivalent de 3 fois le tour du monde. Les bagages perdus ou retardés, c'est sa hantise. Pour déjouer le mauvais sort, Thomas a des techniques bien à lui, comme cette astuce de la valise aux couleurs flashy. Rose avec en plus des cocotiers. Si le bagage est perdu, c'est beaucoup plus facile de décrire j'ai une valise rose avec des cocotiers que j'ai une valise noire comme tous les autres. Ne pas lésiner sur le nombre d'étiquettes Du tag bagage. et prendre une photo pour pouvoir parfaitement décrire son bagage en cas de perte. Par exemple, quand j'étais sur une île au sud de la Corée, c'était très difficile d'expliquer au personnel du service des bagages perdus ce qu'était un bagage kaki, dès lors qu'ils ne connaissaient pas le mot kaki. Une photo, c'est quand même beaucoup plus pratique pour communiquer. Mais malgré toutes ces précautions, des problèmes avec ses bagages, il en rencontre 5 à 6 fois par an. Thomas a entendu parler d'une solution qui pourrait être révolutionnaire. En Allemagne, les équipes du constructeur européen Airbus ont créé un bagage connecté. Si d'extérieur, il semble très classique, cet objet est bourré d'électronique. C'est Jan Ray qui a conçu ce prototype. Il le présente à Thomas. C'est la première valise intelligente. La seule chose dont vous avez besoin, c'est ce smartphone, avec une application. Et vous pouvez contrôler votre valise. On a choisi un vol pour Singapour. Fini les mauvaises surprises liées au surpoids. La valise se pèse toute seule. Maintenant, prenez la poignée et soulevez-la. Maintenant, vous avez le poids. Nous voyons ici le poids de notre valise. Notre application est reliée au cloud et le cloud est connecté à votre compagnie. Elle a toutes les informations sur Thomas. Maintenant, il n'y a plus d'étiquette. C'est électronique. Vous n'avez plus qu'à vous rendre à l'aéroport et à déposer votre bagage dans une zone de dépôt spéciale. Vous n'avez pas besoin de faire la queue. Plus de risque d'étiquettes arrachées et donc de mauvais aiguillage. Doté d'une puce GPS, cette innovation permet aussi de savoir à tout instant où le bagage se situe. Maintenant, on sait que le bagage est ici, dans nos bureaux à Airbus. La valise est localisée à 8 mètres près. Le passager peut ainsi vérifier si elle est bien dans la soute. Mais il ne parle pas encore. Pas encore. Mais ça peut tweeter. En cas de perte, le passager aura désormais un temps d'avance sur le comptoir des litiges. Vous allez maintenant au comptoir des litiges et vous dites à l'agent « Regardez, j'ai localisé mon bagage et il n'est pas là où il devrait être. » Ça va accélérer les choses. Je pense que ça fera partie du futur, d'avoir la valise qui communique. Le premier vol, je mettrai quand même mon bagage, mon tag papier, et puis après, je pense que je ferai confiance. Cette valise devrait arriver sur le marché dans 1 an. Impossible de savoir à quel prix pour le moment, mais si cela permet d'éviter les sueurs froides à l'arrivée, Thomas, comme bon nombre de vacanciers, pourrait se laisser tenter.